Et donc, c'est parti pour cette partie du combat entre les deux catcheurs, Tchakou Jansensa ainsi qu'Idjamin Dada. Les deux catcheurs sont tous des Bujimaï. Idjamin Dada, qui vient des Mwenedjitu, et Tchakou Jansensa, qui est basé ici en Bujimaï. On va suivre ce combat avec beaucoup d'attention. Déjà, la présentation des deux catcheurs. De l'autre côté de l'arbitre, le catcheur Tchakou Jansensa. Et puis le catcheur Idjamin Dada en culotte bleue, il vient des cabines d'AG arrive. Le match qui sera arbitré par un Coréen qui est un ancien catcheur. Actuellement, à cause de son état de santé et son âge très avancé, il n'est plus à mesure de catcher. Il est dorénavant arbitre. Je sais que par moment, il lui arrive d'enfiler sa tenue de travail pour livrer quelques coups. Mais on va suivre ce combat avec beaucoup d'attention. Tchakou Jansensa contre Idjamin Dada. Idjamin Dada qui est un très bon catcheur. Avouons-le que physiquement, ces deux catcheurs sont très déséquilibrés. Mais attention, ça va commencer. Tchakou Jansensa avec des incantations qui se jettent au sol et se relèvent. Ça va être une première touchée. On s'en prend à la jambe de Idjamin Dada. On va la tordre à des douleurs. Descente du coup de pied de Tchakou Jansensa sur Idjamin Dada. Attention, descente du coup de coude. Tchakou Jansensa qui est très déterminé dans cette partie du combat. Idjamin Dada qui va récupérer le contrôle et... Qu'est-ce qui va bien se passer? Un combat suivre avec beaucoup d'attention. Tchakou Jansensa qui contrôle cette partie. Il met Idjamin Dada par terre. C'est très insoupçonné de croire que Tchakou Jansensa peut autant faire souffrir Idjamin Dada. Il va tordre sa jambe, descendre du coup de pied droit sur le dos d'Idjamin Dada. Attention, saut chassé. Une partie de combat qui s'annonce très bien. On va regarder ce combat avec beaucoup d'attention. Tchakou Jansensa qui sait très bien contrôler cette partie. Joli saut chassé. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Tchakou Jansensa qui va sortir un numéro de sa culotte et puis il va ordonner à Tchakou Jansensa, que dis-je, à Idjamin Dada de s'allonger, comme on le dirait en lingala tanda biloko. Quelques coups de poing, des coups de bras sur la poitrine de Tchakou Jansensa. Il va sûrement avoir très mal. Mais Tchakou Jansensa qui n'a pas dit son dernier mot. Et il va repousser spirituellement Idjamin Dada et lui dire: tu vas devoir t'allonger. On oblige à Idjamin Dada de s'allonger et de tendre les fesses. Allonge-toi et tends les fesses. Qu'est-ce qui va se... Et voilà, c'est très vite réussi. Tchakou Jansensa va prendre son fouet, il va donner des coups, des fouets droits aux fesses d'Idjamin Dada. Et Idjamin Dada qui fuit le ring comme dans ses habitudes. Tchakou Jansensa qui contrôle la partie et qui est très heureux. Il va danser et demander le soutien du public. Idjamin Dada qui est à l'extérieur du ring et qui se dit: c'est petit ou c'est un autre catcheur? C'est ces gamins ou c'est un autre catcheur? C'est aussi ça la beauté du catch congolais, puisque finalement, ce qu'on pense de l'athlète, c'est pas d'abord physique, mais c'est spirituel. Il peut être petit physiquement, mais costaud spirituellement. Tchakou Jansensa qui dit: tu es revenu. Encore une fois, allonge-toi et tends les fesses. Allonge-toi et tends les fesses. Ça va être pour le Fimbu. C'est parti. Idjamin Dada qui sort une fois de plus du ring et qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va bien dire? Il est en train de caresser ses fesses, puisque finalement il a besoin d'une douceur là derrière pour essayer d'étancher la douleur des coups de Fimbu magique de Tchakou Jansensa. Qui est très heureux de le voir revenir. Idjamin Dada qui revient un tout petit peu en forme. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et il reprend le contrôle rapidement. Attention, coup de genou droit dans la bouche de Tchakou Jansensa. Et il a bien senti ce qu'on appelle en lingala. Non, on appelle ça en Tchoulouba. Jinko Moudjamou Kulumpa. Attention, on va le mettre à terre. Jinko Moudjamou Kulumpa qui veut tout simplement dire le coup du vieux. Ça peut ne pas être puissant, mais ça va sûrement faire mal. Tchakou Jansensa qui résiste à cette prise. Il reçoit un tout petit peu le renfort de sa dame. Non, attention.
Il met Idjamin Dada par terre. Le compte de 3-1. Dégagement réflexe. On n'ira même pas jusqu'à 2 secondes. Mais simplement Idjamin Dada qui va faire quoi? Voilà. Dans cette partie du combat, vous pouvez bien le voir qu'Idjamin Dada fait face non pas seulement à Tchakou Diansessa, mais également à Saddam qui est à l'extérieur, un dégagement réflexe. Saddam qui est à l'extérieur, qui est venu en renfort à Tchakou Diansessa, et puis c'est comme ça, il reçoit la puissance de Saddam, et puis il attaque Idjamin Dada qui se retrouve visiblement seul contre Tchakou Diansessa et Saddam. C'est un combat censé être 1 contre 1, mais c'est visiblement 2 contre 1 cette fois-ci. Et c'est parti. Idjamin Dada qui est un très bon danseur, c'est Jin Dombolo dans ses rings. Un combat suivre avec beaucoup d'attention. Quand les éléphants se battent, les arbres subissent les conséquences. C'est ce qui fait qu'au-delà d'Idjamin Dada qui est en train de danser, coréen est obligatoirement connecté au réseau coup de boule. Tchakou Diansessa qui est par terre, le compte de 3. Et voilà, c'est ça. L'arbitre coréen continue à danser. Il a oublié qu'il était arbitre. 1, 2 et 3. Victoire qu'on n'a pas vu venir rapidement d'Idjamin Dada. C'est une victoire d'Idjamin Dada. On n'a pas vu cette victoire venir très rapidement. Il va se réjouir aussi avec quelques pas de danse. Finalement, il va s'en prendre à qui? Il s'en prend à Saddam. Il a dit, petit yo, tu as osé me profiter pendant que j'avais un combat contre